Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie. Samedi 15 février, le collectif Stop Taffeta Dordogne se lance sur le marché de Bergerac pour nous informer tous des retombées probables du grand marché transatlantique négocié depuis 2006 en secret. Tu distribues quoi comme tract alors aujourd'hui, Margaret? Je distribue aujourd'hui un tract contre le TAFTA, qui est le traité transatlantique. Le TAFTA, personne n'en parle dans les médias, on entend très peu parler, ni radio, ni télé, ni dans la presse. Donc nous, notre projet aujourd'hui, c'est d'informer un maximum de gens. Donc évidemment, les petits producteurs de Bergerac, parce que c'est les gens qui seront directement touchés par ce marché s'il passe, et informer aussi le public, parce que c'est aussi important que les gens sachent qu'un jour, ils pourront acheter des produits sans savoir exactement ce qu'il y a dedans, quoi. Donc la pluie ne nous arrêtera pas, quoi. Et même le gros vent d'aujourd'hui ne nous arrêtera pas. Je suis très content d'y aller aujourd'hui, j'ai rencontré M. Garry qui devrait nous recevoir normalement dans très longtemps. Je suis très heureux de le savoir. Oui, parce qu'apparemment, il y a donc un certain nombre de collectivités territoriales qui aussi se déclarent hors TAFTA. Et donc, c'est cette démarche-là que vous voulez entreprendre auprès de la mairie de Bergerac? Oui, exactement. Donc, par rapport à ça, il y a déjà des grosses mairies comme Périgueux. Il y a Coulommiers qui a aussi signé. La semaine dernière, on a vu tous les représentants de la CAB, la communauté d'agglomération de Bergerac. Donc là, on veut voir aussi Bergerac par rapport à ça, dans le sens où on demande juste au maire, par un conseil municipal qui déclare la zone hors TAFTA, que l'information puisse remonter politiquement au-dessus, en fait. Juste de montrer que même s'il n'y a pas d'information dans les médias, des citoyens sont au courant, des citoyens en parlent aux autres citoyens, en parlent aux élus, et que les choses se sachent par rapport à ça. Parce que dans un sens, il est absolument anormal que ce traité qui est mis en place depuis 2013, on n'en entende jamais parler dans les journaux, quoi. En ce moment, on entend les histoires de DSK ou choses comme ça, mais on s'en fout de tout ça. L'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment au fond, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passerait alors si le TAFTA était signé? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Et l'exemple tout simple, c'est qu'en fait, il n'y aurait absolument plus aucune norme alimentaire ou sanitaire, il n'y aurait plus de principe de précaution. En gros, ce gentil petit vendeur de fromage, je pense que malheureusement, il arrêtera rapidement de faire son activité, parce qu'évidemment, le fromage industriel avec des vaches qui sont très mal nourries feront du lait qui coûtera beaucoup moins cher. Les brésures seront évidemment, tout sera totalement chimique. Et le problème, c'est qu'en fait, les grosses sociétés veulent créer de nouveaux marchés. Donc après, associer des marchés par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Et le souci, c'est que, déjà comme j'ai déjà dit, en fait, personne n'est au courant de ça, ce qui est extrêmement grave. Mais le souci, c'est qu'en gros, au niveau de Bergerac, tout le tissu économique va s'éteindre rapidement, quoi. Parce que malheureusement, les gens qui font du bon travail seront toujours plus chers que ceux qui font de la merde. Est-ce que vous en aviez entendu parler, alors, vous, du TAFTA? Non, puisque je vis vraiment reclus au fin fond de la campagne. Donc c'est vrai que je suis pas trop l'actualité, puisque je suis toujours pris dans le travail, mais je peux comprendre la requête de cette association. Ça doit être une... Oui. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye de revenir à des pratiques traditionnelles, mais c'est très difficile pour nous. En fait, le problème qu'il y a, c'est que tous ces producteurs-là, en fait, ont eu énormément de normes qui ont été imposées par l'Europe. Ils ont dû beaucoup investir, en fait, pour tout ce qui est choses d'hygiène, choses comme ça. Le problème du TAFTA, c'est que si ça passe, il n'y aura plus de normes. Donc en gros, tout leur investissement ne servira à rien, parce que du coup, ils seront toujours beaucoup plus chers que les gens qui ne respectent rien. Donc du coup, le souci est là, et c'est pour ça que malheureusement, ils vont tous fermer. Et nous, on ne veut pas, parce qu'on tient absolument que le tissu social de Bergerac perdure. Et évidemment, et sachant qu'en fait, toutes ces normes seront imposées à tous les niveaux politiques. C'est-à-dire au niveau du pays, de la région, du département et des collectivités. Bon, moi je pense qu'il faut être très vigilant dans cette négociation, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux divers. Les multinationales pourraient attaquer les États devant, voilà. Et c'est vrai que par rapport à ça, là, on sait que l'Allemagne est farouchement opposée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je pense que c'est plutôt les États qui ont à se défendre vis-à-vis des multinationales, hein, que l'inverse. On est dans un monde où beaucoup... Hein, pas seul. Oui, mais pas seulement les États. Mais enfin, c'est quand même d'abord les États. Je veux dire, ce que je trouve pas normal, effectivement, c'est que les multinationales puissent engager des procédures. J'ai bien vu cet aspect du dossier. Donc moi, je suis d'accord pour en parler et pour aller plus à fond sur cette affaire-là. C'est vrai qu'actuellement, on est ici très impliqués sur les enjeux locaux, mais c'est vrai que c'est des enjeux qui risquent d'avoir des incidences très fortes partout, hein. Je suis d'accord. D'accord, mais je vais le voir, hein, je vais le voir. Non, ça m'intéresse. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez?
que du bien, que du mal, enfin, ça dépend de quel côté on se trouve. Je fais partie des multinationales, moi alors...